Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'inaugure une nouvelle série de vidéos où je vais vous donner envie de lire des livres, tout simplement en les lisant. Voilà, donc je vais vous faire la lecture face cam dans mon petit fauteuil installé ici, tranquillement, tout cosy. Et je voudrais commencer par celui-là. Il s'appelle Lettres à l'ado que j'ai été. Il y a 28 lettres de 28 personnalités différentes issues le plus souvent du monde de l'internet. Et c'était sur la base du volontariat parce qu'il se trouve que tous les bénéfices des ventes de ce livre seront reversés à une association qui s'appelle Marion la main tendue et qui lutte contre le harcèlement scolaire. Alors tous les auteurs n'ont pas été harcelés à l'école, mais en tout cas, ce projet, c'était vraiment pour aider l'association. Alors j'ai moi-même participé à ce livre, mais je ne me sens pas de lire ma propre lettre, parce que c'est un exercice délicat. Je veux dire, je pense qu'on s'est tous mis à poil dedans en quelques pages, donc je vais plutôt vous lire celle de Patrick Beau, que l'on connaît sur internet plutôt sous le nom d'Axolot. Si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne, c'est pas bien, il faut vous abonner absolument, vous allez découvrir des merveilles incroyables. Donc je mets le lien en description sous la vidéo si ce n'est pas fait. Et voilà, et en fait pourquoi j'ai choisi celle-là, c'est parce que j'aurais pu l'écrire mot pour mot en fait, sauf pour les jeux vidéo parce que je suis pas joueuse, mais le reste, vraiment, mot pour mot, j'aurais pu écrire sa lettre. Donc du coup, c'est celle que je vais vous lire. Cher Patrick, si tout se passe comme prévu, tu devrais recevoir cette lettre l'année de tes 14 ans. Ce sera peut-être un peu plus tard, ou un peu plus tôt, le système n'est pas encore très au point. Quoi qu'il en soit, tu seras adolescent. Et je suis bien placée pour savoir que ce n'est pas la période la plus facile de ta vie. Je suis toi, adulte. Je t'écris de 2018 pour être précis, et je sais que tu aimes assez la science-fiction pour accepter cette idée, même si elle peut sembler incroyable. Cela dit, si tu as besoin de preuves, j'en ai. Je peux par exemple te dire que dans ton radiocassette, il y a sûrement l'album Last Splash des Breeders, parce qu'il n'en est quasiment pas sorti pendant 2 ans, et que tes chansons préférées, dans l'ordre, sont Invisible Man, No Aloha et Divine Hammer. Je peux aussi te dire que dans ta Super Nintendo, c'est probablement la cartouche de Street Fighter 2 qui est enclenchée. Et que si tu y as joué aujourd'hui, tu as pris Ryu, comme à chaque fois, même si tu as peut-être hésité avec Ken ou Guile avant, comme pour te donner bonne conscience. À moins que ce soit la cartouche de Pilot Wings, et dans ce cas, sache que 24 ans après, tu connais toujours par cœur le code pour aller directement au dernier niveau. 8829443. Je peux également affirmer sans trop de risque que tu as dû regarder la VHS de Wayne's World 1 ou 2 fois cette semaine, parce que c'est le seul film que tu as vu davantage que Rocky IV, et que tu es sincèrement amoureux de Tia Carrère. À tel point qu'un jour, tu as eu un vrai chagrin d'amour au milieu d'un supermarché en réalisant que tu ne la rencontrerais sans doute jamais. Au moment où je te parle, tu n'as toujours pas rencontré Tia Carrère, mais rassure-toi, tu vas rencontrer plein d'autres gens fantastiques. Maintenant que tu es convaincu, tu dois sûrement te demander à quoi ça ressemble le futur. Et je sais très bien que c'est les images de Marty en 2015 qui te viennent en tête. Alors, je suis désolée de devoir te l'annoncer, mais de là où je t'écris, 2015, c'est le passé, et pourtant nous n'avons toujours pas de hoverboard, ni de voiture volante. Et on n'hydrate pas non plus les pizzas avant de les manger. En revanche, on a des tas de trucs incroyables auxquels tu ne t'attends pas du tout. Il y en a un, en particulier, qui va bouleverser le monde tel que tu le connais. Ça s'appelle Internet, et ça va te rendre dingue. Tu vois le Minitel qu'il y a dans le bureau de tes parents ? Imagine qu'il puisse te permettre d'écouter instantanément toute la musique du monde, d'avoir accès à tout le savoir de l'humanité, de regarder tous les films que tu veux et de rester en contact avec tous les gens que tu connais en permanence. Eh ben ça, c'est une petite partie de ce qu'Internet changera dans ta vie. Alors, évidemment, comme toutes les avancées révolutionnaires, celle-ci possède également des aspects négatifs, mais tu découvriras le concept de troll bien assez tôt. Sache aussi que dans le futur, la planète Mars possède une population entièrement constituée de robots. Que ces robots prennent des photos, qu'ils nous les envoient sur Terre, et que tout le monde peut les voir immédiatement grâce à Internet, justement. Ensuite, dis-toi que certaines de ces photos sont des panoramas en 360 degrés et que tu peux les regarder avec un casque de réalité virtuelle. Ça veut dire que dans le futur, tu peux observer la surface de Mars comme si tu y étais, sans quitter ta chambre. Plutôt cool, non ?
Et attends, le plus fou, c'est que ce genre de truc est devenu tellement habituel que ça n'impressionne quasiment plus personne. En revanche, les gens peuvent devenir dingues à cause d'une robe bleue. Mais ça aussi, tu verras, c'est le genre de bizarrerie qui viendra avec Internet. Et toi, Patrick, qu'est-ce que tu deviens dans le futur? Je sais que tu te poses beaucoup de questions en ce moment. Tu te cherches, tu doutes, tu te demandes comment ça va se passer avec les filles, quelles études tu vas faire, quel adulte tu vas devenir. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que globalement, dans les 2 décennies qui t'attendent, tout ira bien. À part quelques périodes un peu plus difficiles que d'autres, tu n'as pas à t'inquiéter. La mauvaise, c'est que les questions, les doutes et les peurs ne s'arrêteront jamais. Il n'y a pas un moment dans la vie où tout sera soudainement réglé. Ces peurs, ces doutes et ces questions font partie intégrante du jeu, mais rassure-toi, c'est pas très grave. Parce que même si on ne s'en débarrasse pas, on apprend à vivre avec. Et avec le temps, tu sauras reconnaître les chemins mentaux les plus bénéfiques pour toi, comme se concentrer sur le bon, par exemple. Et crois-moi, Patrick, du bon, il va y en avoir plein. Tu te souviens quand tu faisais de fausses émissions de radio en t'enregistrant sur des cassettes? Eh ben dans quelques années, tu vas en faire de vrais, qui seront écoutés par de vraies personnes, et pas uniquement par le chat. Et accroche-toi, tu vas aussi écrire des livres qui seront vendus dans des magasins avec ton nom sur la couverture. Tu vas même créer une série de bandes dessinées et tu feras des émissions qui seront suivies par des milliers de gens sur la télé de l'internet. Tu vas avoir la chance extraordinaire de vivre d'une passion, celle de raconter des histoires. Et ce ne sont pas tes études qui te mettront sur cette voie, c'est ta curiosité. Continue à t'étonner, à jouer et à t'intéresser à tout. Le seul temps qu'on perd, c'est celui qu'on passe à faire ce qu'on n'aime pas. Bien sûr, tout ça, tu ne le vivras pas tout seul. Tu vas rencontrer des gens formidables qui vont avoir un impact déterminant sur ta vie. Tu découvriras d'ailleurs avec le temps qu'il n'y a rien de plus important que les rencontres et les amis. Sache cependant qu'au moment où tu lis ces lignes, tu ignores encore 95% des gens qui compteront pour toi dans le futur. Mais quand tu les croiseras, pas d'inquiétude. Tu les reconnaîtras. J'aurai encore plein de belles choses à te raconter sur ce qui t'attend, mais je ne veux pas te spoiler davantage l'existence. Sache quand même que tu auras une borne d'arcade chez toi, et que tous les jeux que tu connais à ton époque seront dedans. Oui, c'est comme dans ce rêve que tu avais fait une fois, mais en vrai. Je pourrais aussi te mettre en garde contre certaines erreurs que tu connaîtras, ou certains mauvais choix, mais je pense qu'il vaut mieux que tu les fasses. C'est sans doute la meilleure façon d'apprendre. Et fais-moi confiance, tu ne vas pas cesser d'apprendre. Je me demande même si on fait autre chose que ça dans la vie. Dernière chose. Dans 24 ans, on te proposera de t'écrire une lettre à toi-même pour qu'elle soit publiée dans un livre. C'est un chouette exercice, tu verras. Je t'embrasse, mon Patrick. PS. Pour spoiler, c'est un truc du futur. Tu comprendras. Voilà, c'était la lettre de Patrick Beau, alias Axolot. J'espère qu'elle vous aura donné envie de lire ce livre et de l'acheter donc pour l'association qui lutte contre le harcèlement scolaire. Alors, toutes les lettres ne sont pas aussi légères. Globalement, l'adolescence, c'est marrant pour personne, je crois, enfin pour pas grand monde. Et enfin, en tout cas, des gens représentés dans ce livre, et c'est souvent un peu moins léger, donc parfois même un petit peu dur. Mais moi, ça m'a fait du bien parce que j'ai retrouvé un petit peu tous les profils des gens qu'on a au collège en fait, ou au lycée, enfin souvent au collège. Et je sais qu'une de ces personnes, ça aurait été typiquement la meuf que j'aurais détestée parce qu'elle était belle, parce qu'elle elle sortait avec tous les garçons, parce qu'elle avait l'air sûre d'elle. Et en fait, cette personne, c'était également une adolescente comme moi, avec ses peurs, ses doutes, ses questions, et en fait, je crois qu'on était tous les mêmes. Et ça fait du bien, en tant qu'adulte, en tant que qu'ancien adolescent, de lire un petit peu de tout ça, parce que ça permet de relativiser, et de savoir que on était tous des points d'interrogation en basket, comme le dit Dedo, que je ne connais pas, et qui a eu cette phrase très juste, que les adolescents sont des points d'interrogation en basket. Et en fait, on l'était tous, je crois, même la super fille, super belle du lycée,
qui avait l'air si sûre d'elle. Je crois que elle était pas si sûre d'elle en fait. Et donc voilà, donc je pense que ça fera beaucoup de bien aux adolescents si vous en avez autour de vous, et que ça fera beaucoup de bien aussi aux anciens adolescents. Donc ça s'appelle Lettre à l'ado que j'ai été, ça a été dirigé, c'est un collectif donc dirigé par Jack Parker, ce qui fait déjà en soi un beau projet, et l'éditeur qui s'en est occupé chez Flammarion s'appelle Christophe Apsy, et en fait c'est l'éditeur de Michael Launay, dont je vous recommande le livre, donc c'est forcément un projet formidable. Écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en aurez pensé. Il sort le 14 mars aux éditions Flammarion et il est déjà disponible en précommande. À très vite, la prochaine fois je vous parle de science-fiction.